Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Ultra triathlon, est-ce que ça rime avec ultra entraînement? Voilà, encore une fois, c'est vrai que ça déchaîne un peu ce sujet déchaîne un peu les commentaires sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, ne pas oublier de liker la vidéo si celle-ci vous a plu et surtout de la commenter. Je vous répondrai personnellement pour continuer de répondre à vos questions sur le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on me parle souvent de voilà, tu fais de l'ultra distance, mais tu dois t'entraîner 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures par semaine, tu dois faire que ça, tu dois pas avoir de vie professionnelle, pas de vie de famille. Voilà, comment tu fais pour que ce soit compatible, voilà, parce que voilà, les gens comprennent pas forcément les distances de l'ultra triathlon. Voilà, ces distances qui sont stratosphériques, ce que je comprends tout à fait. Mais c'est vrai qu'en face de ça, les personnes pensent que ultra triathlon rime avec ultra entraînement. Alors, pas du tout. Voilà, pas du tout. Je prends le message que j'ai reçu justement sur Instagram d'une personne qui me fait un semi-marathon, c'est faisable. Un marathon, c'est faisable. Un Ironman, c'est monstre. La qualité de travail demandée, mais c'est faisable. Mais comment tu passes les étapes pour justement faire de l'ultra triathlon? Combien de temps d'entraînement? Voilà, si tu pouvais nous développer un peu ce sujet. Alors c'est vrai que c'est une fausse idée reçue de se dire je vais faire de l'ultra distance, peu importe la discipline, que ce soit de l'ultra trail, de l'ultra triathlon, de l'ultra cycliste, de l'ultra natation, ça rime pas forcément avec ultra entraînement. Alors après, tout dépend, encore une fois, d'une part d'où vous partez et d'autre part quel est votre objectif. Voilà, si vous avez l'objectif de 98% des personnes, c'est-à-dire entre guillemets devenir finisher, ce qui est déjà très très bien, parce que l'ultra distance, tout le monde n'a pas forcément l'envie d'y aller, malgré que la plupart de l'être humain est composé, en tout cas physiologiquement parlant, pour pouvoir faire de l'ultra, voilà, sans problème. Mais c'est vrai qu'entre toutes celles et ceux qui se mettent des barrières par rapport à cette discipline, toutes celles et ceux voilà, qui sont absorbés par ce que peuvent dire la négativité ambiante de la société et qui finalement n'iront jamais se frotter à l'ultra distance, et toutes celles et ceux voilà, qui ont des fausses idées reçues en se disant mais non, j'ai pas le temps, je peux pas, je suis trop vieux, je vais me blesser, j'ai pas le temps de m'entraîner pour faire de l'ultra distance. Tout ça, c'est des fausses idées reçues et il faut arrêter avec ça. Alors encore une fois, vous avez deux options. Voilà, soit vous continuez pour celles et ceux peut-être qui ont l'envie de faire de l'ultra distance mais qui ne le font pas, parce que peut-être que tu te reconnais dans ce que je viens de dire, ou toutes ces affirmations voilà, que tu penses être justes par rapport à l'ultra distance, ou alors voilà, tu prends un virage à 360 degrés et tu m'écoutes. Voilà, tu m'écoutes et tu appliques, ou en tout cas tu essayes d'appliquer ce que j'ai à te dire par rapport à mon expérience, par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à mon état d'esprit. Parce que moi, me concernant, c'est vraiment mon état d'esprit qui me permet de faire tout ce que j'ai pu faire en ultra distance. Voilà, et non la charge d'entraînement que j'ai pu mettre. Pour rappel, en 2011, voilà, c'est un exemple qui est très concret. Je vais t'en donner un deuxième juste après sur mon premier marathon. Mais en 2011, je fais mon premier triathlon. Pour mon premier triathlon, je choisis de faire directement un Ironman. Et pour autant, je ne sais pas nager le crawl. Je fais les 3 km 8 en brasse. Mais en fait, pour comprendre de quelle manière je suis passé à l'action, pour comprendre mon état d'esprit, de quelle manière voilà, j'ai décidé de passer les étapes, c'est quand je ne me pose pas du tout ces questions-là, de savoir est-ce que je vais avoir suffisamment de temps pour m'entraîner, pour préparer cet Ironman, est-ce que j'ai un niveau suffisamment correct en course à pied, en vélo, en natation. Je ne me pose pas du tout ces questions, mais à aucun moment je me pose ces questions-là. Moi, l'une des seules questions que je me pose, c'est est-ce que ça va me plaire?
est-ce que ça va m'animer, est-ce que ça va me passionner, quel est mon pourquoi, et c'est tout. Voilà, après le reste, de savoir si j'ai les capacités athlétiques, physiques, mais alors quand je te dis que je m'en contrefous, mais je m'en contrefous, mais royalement, mais vraiment royalement. C'est pas du tout ma priorité. Moi, ma priorité, c'est vraiment la passion. Et c'est vraiment, tu vois, je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus, à te dire sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta passion pour te dire bah, j'ai envie de me lancer dans l'ultra-trail, j'ai envie de me lancer dans l'ultra-distance, dans l'ultra-triathlon. Quelle est ta passion? Voilà, sur un chiffre, sur une échelle de 1 à 10. Moi, si je devais me mettre une note, elle serait à plus de 10. Voilà, moi, je serais à 12, 13, 15 sur 10, tellement je suis passionné, tellement je suis absorbé par l'ultra-distance, plus particulièrement l'ultra-triathlon, que de savoir, que de me dire est-ce que j'ai réellement les capacités athlétiques et compagnie. Quand j'ai fait mon premier triple Ironman, c'est-à-dire mon premier ultra triathlon, je venais tout juste d'apprendre à nager le crawl, donc je nageais plus la brasse vulgairement, mais je nageais cette fois-ci vulgairement le crawl. Voilà, je suis sorti dans les derniers en natation quand j'ai fait mes 11 km 4 de natation, mais j'étais super content. Ensuite, j'ai fait 540 km de vélo, mais à aucun moment j'avais déjà roulé 540 km de vélo. La plus longue distance que j'avais fait, c'était 180 km de vélo, mais à aucun moment je me suis dit, j'ai jamais roulé de plus de 180 km de vélo, donc je peux pas être capable de faire un triple Ironman parce que c'est 540. Non, je me pose pas ces questions-là. Justement, c'est ça qui est excitant, c'est de se dire, j'ai fait que 180 km de vélo, là ça va être 3 fois plus, bah, ça va être génial. Je me dis, bah, tiens, je vais voir comment mon corps va réagir, je vais jouer un petit jeu avec mon corps, me dire, bah, tiens, il va falloir trouver de nouvelles solutions pour passer de 180 à 540, parce que je sais très bien, moi je me mens jamais, je sais très bien que ça va être très très dur, mais justement c'est cette difficulté qui va faire que bah, je vais pouvoir jouer à ce petit jeu pendant la compétition, que ce soit en natation, à vélo ou en course à pied, même si pour le coup la course à pied, comme je viens de l'ultra-trail, de l'ultra-distance, donc faire 3 marathons d'affilée, faire plus de 100 km, ça c'est quelque chose entre guillemets que j'avais presque l'habitude, donc on va dire que c'est la partie qui m'embêtait, qui me dérangeait le moins, mais encore une fois, à aucun moment je me pose la question de savoir si j'ai les qualités suffisantes, ni athlétiques, physiques, et surtout si en amont, si je me suis suffisamment préparé. Voilà, encore une fois, moi le sport, je ne suis pas payé pour faire toutes les activités que je fais. Donc moi ma priorité, bah, ça reste ma situation, enfin mon côté professionnel et familial. Et le sport vient vraiment en troisième partie. Je m'entraîne bah, quand mes jobs me le permettent, quand la famille me le permette. Si durant une semaine, bah, j'ai le temps, où je trouve que le temps et la motivation, parce que parfois j'ai le temps, mais parfois je ne vais vraiment pas avoir la motivation par rapport au travail ou à la famille, bah, si je peux m'entraîner que 2 heures, bah, je m'entraîne que 2 heures. Voilà, c'est pas bien grave. À aucun moment je vais me dire, là je suis en train de préparer un ultra triathlon ou une course qui va faire plus de 100 km ou qui va me demander 20, 30, 40, 50 heures d'effort. Là cette semaine je me suis entraîné que 2 heures. À aucun moment je vais me dire, bah, c'est mort quoi, je peux pas, voilà, je dois arrêter. Non, je me suis entraîné 2 heures, bah, je me suis entraîné 2 heures, c'est tout. Voilà, j'essaierai de faire mieux la semaine suivante pour me calquer mes entraînements par rapport à une charge minimum par rapport à ce que l'effort de la compétition va me demander. Voilà, par rapport au deuxième exemple aussi que je voulais te parler, c'est le premier marathon que j'ai fait à 13 ans. J'entends souvent qui me disent j'ai fait un 10 km, mais passer du 10 au semi, ça va être compliqué. Parce qu'au 10e kilomètre, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais éclaté, ou pareil pour le semi-marathon. J'ai franchi la ligne, j'étais éclaté. Il n'y a aucun moment j'aurais pu faire x2 pour faire une distance marathon. Non, c'est faux, parce que encore une fois, pour celles et ceux qui ont fait leur premier semi-marathon, vous êtes programmé pour être finisher d'un semi-marathon. Moi, c'est pareil. Si je fais un Ironman, que je me suis programmé pour être finisher de l'Ironman, si à l'arrivée de l'Ironman, vous me dites on va faire maintenant un deuxième Ironman, bah, malgré les 140 de distance et malgré toute l'expérience que j'ai sur les Ironman, je vais te dire non. Parce que voilà, moi j'ai programmé mon cerveau pour faire un Ironman et à aucun moment j'ai envie d'en faire un deuxième. Et physiquement, mon corps, il n'en sera pas capable. Donc c'est souvent des fausses idées qu'on se dit. J'ai fini le semi-marathon, j'étais complètement éclaté. Donc le marathon, c'est un gap qui est beaucoup trop élevé pour moi. Non, pas du tout. Parce que tu t'es programmé pour un semi-marathon.
Si demain tu t'inscris à un marathon, tu vas te programmer pour un marathon et tu verras qu'à la distance semi-marathon du marathon, tu verras que tu seras en pleine forme par rapport au simple semi-marathon que tu avais peut-être fait quelques mois auparavant ou que tu avais fait l'année précédente. Donc c'est pour moi l'être humain, physiologiquement parlant, tout être humain qui fait un minimum de sport, 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, est câblé pour faire un semi-marathon et un marathon. Voilà. Encore une fois, si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Voilà, continue d'écouter peut-être la société qui va te dire oui, c'est normal, tu t'entraînes que 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu es en surpoids, tu as 10 kilos de trop, 15 kilos de trop, donc c'est normal que tu puisses pas faire un semi-marathon, c'est normal que tu puisses pas faire un marathon. C'est à toi de voir. Voilà, soit tu continues d'écouter cette société qui va te rassurer, qui va te permettre de rester dans ton confort et te priver aussi en même chose de vivre peut-être des moments exceptionnels, de sortir de ta zone de confort, de progresser, d'avancer. Ou soit tu m'écoutes et tu te dis, moi je vais peut-être écouter Goulven, voir ce que ça peut m'apporter. Je vais faire abstraction par rapport au fait que je ne m'entraîne pas suffisamment. Je vais faire abstraction par rapport au fait que je suis peut-être un peu en surpoids. Et me dire que je vais essayer. Voilà, je vais essayer. Alors bien évidemment, en amont, fais le nécessaire pour t'assurer que tu es en bonne santé. Va voir un médecin qui va te délivrer un certificat médical comme quoi tu es apte à faire un semi-marathon et un marathon. Il ne faut pas non plus jouer avec ta santé. Mais encore une fois, 99% des êtres humains sont physiologiquement parlant apte à faire un semi-marathon et un marathon, j'ai envie de dire presque sans s'entraîner. Voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une société de consommation où on a l'habitude de un claquement de doigts, on reçoit tout, voilà, les livraisons, Amazon, les Deliveroo et j'en passe. Et du coup, on n'a plus cette habitude de se faire du mal. Alors que j'aurais fait cette vidéo il y a 50 ans, 100 ans en arrière, quand il n'y avait pas toute la mobilité qu'on peut avoir aujourd'hui, les voitures, les transports et tout. Pour beaucoup de personnes, faire 10, 20, 30, 40, 50 km par jour, ils n'avaient pas le choix, donc ils le faisaient. Mais aujourd'hui, voilà, l'être humain, il est tellement dans un confort que pour se rassurer, il a envie de se dire, moi, je peux pas, c'est trop compliqué. Ok, il n'y a pas de problème. Encore une fois, faire un semi-marathon ou un marathon, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas parce que vous ne ferez pas un semi-marathon ou un marathon que vous serez une mauvaise personne ou que vous serez passé à côté de votre vie. Hein. Voilà, loin de là. Hein. Faut s'enlever aussi cette image. Mais si vous êtes sportif, que vous avez envie de vous dépasser, que vous avez envie de continuer à apprendre à vous connaître, ça vous demandera de passer par des sorties de zone de confort. Voilà, ce ne sera pas forcément confortable de faire un marathon avec 2 ou 3 heures d'entraînement par semaine. Après, encore une fois, tout dépend d'où vous partez aussi. Voilà, est-ce que vous partez de zéro? Est-ce que vous avez un niveau intermédiaire, moyen plus? Est-ce que vous avez un niveau correct? C'est à vous de voir d'où vous allez partir. Mais faire un semi-marathon et un marathon, c'est accessible à tout le monde. Et ça ne demande pas forcément des 5 ou 10 heures d'entraînement par semaine. Tout dépend de l'objectif que vous avez. Mais si vous avez l'objectif, là je vais plutôt m'adresser à 98% de la population. Si c'est un objectif d'être finisher ou tout simplement de battre un chrono peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de faire, voilà, il n'y a pas besoin de s'entraîner 10 heures par semaine. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ultra triathlon, l'Ironman, pour ne pas sauter les étapes, un Ironman vous demandera pas forcément plus de sacrifices, plus d'entraînement qu'un marathon. Voilà, on peut très bien faire demain son premier Ironman avec uniquement 3 ou 4 heures d'entraînement par semaine. C'est largement suffisant. Si vous pouvez faire plus, faites-le. Et je vous invite à faire plus. Mais si votre situation professionnelle, familiale ou autre ne vous permettent pas de vous entraîner plus, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vous composez avec ça. Vous pouvez vous entraîner que 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est pas grave. Mais la première question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que j'ai envie de faire un marathon? Est-ce que j'ai envie de faire un Ironman? Est-ce que j'ai envie de faire un ultra trail? Est-ce que j'ai envie de faire un ultra triathlon? Et sur une échelle de 0 à 10 par rapport à la passion, par rapport à l'envie, par rapport à votre pourquoi, vous devez être à 10. Voilà, plus vous serez haut, plus ça viendra compenser justement peut-être le manque d'entraînement
que vous ne pourrez pas allouer justement à la préparation de cette compétition. Plus vous serez bas sur cette échelle et plus vous allez vous accrocher à des excuses. Oui, j'ai que 2 heures, j'ai que 3 heures, j'ai 5 kilos en trop, je peux pas, j'ai un petit peu mal au genou, j'ai un petit peu mal à la hanche. Je peux vous assurer que si vous êtes à 10 sur 10, voire même à 12, 13, 15 sur une échelle de 10, toutes ces problématiques-là, vous les voyez même pas en fait. Et moi, en fait, c'est des problématiques que je vois à force de côtoyer des personnes, voilà, qui viennent toujours avec leurs excuses. Ouais, mais toi, si tu y arrives, tu es en bonne santé, tu as le temps de t'entraîner. Mais si vous saviez, voilà, si vous saviez les difficultés parfois que j'ai à m'entraîner ou les sorties de zone de confort que j'ai dû faire justement pour pouvoir être finisher ou pour pouvoir être au départ d'une compétition. Voilà, si vous avez l'habitude de me suivre sur ma chaîne YouTube, vous devez apprendre à me connaître et à savoir maintenant dans quel état d'esprit je suis. Donc pareil pour le premier marathon, j'en reviens pour le premier marathon que j'ai fait à 13 ans. Mais à 13 ans, je ne me suis pas posé les questions de savoir si j'étais suffisamment entraîné ou pas du tout, parce que je n'étais pas du tout entraîné. J'avais même pas programmé ce marathon à 13 ans que je vous invite à voir sur ma chaîne YouTube. J'avais même pas les habits adéquats pour que tout athlète pourrait avoir aujourd'hui, c'est-à-dire les dernières paires de baskets, le camelback, la montre GPS. J'avais rien de tout ça. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle est juste fantastique. Voilà, pareil qu'en 2016, je suis vainqueur de la Coupe du Monde d'ultra triathlon, j'arrête complètement le sport. Pareil, je vous invite à regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je reprends 6 ans après l'ultra triathlon. Je passe de 76 à 96 kilos. Et en 2022, quand je reprends par un double Ironman aux États-Unis, quand je vous dis que je ne me suis pas entraîné, j'ai dû faire 5 séances de sport dans l'année et pas plus. Je suis à 96 kilos au départ. Je suis dégueulasse, voilà, par rapport à l'athlète que j'ai pu être. Mais à aucun moment je me dis ça fait 6 ans que j'ai arrêté, je me suis pas entraîné, je suis complètement à la rue. Non, parce qu'encore une fois, sur une échelle de 1 à 10, je suis tellement excité de reprendre l'ultra triathlon. En plus, c'est aux États-Unis, ça va me permettre de revoyager. J'ai toute une saison à préparer et je suis excité par la compétition, par le format, par la difficulté aussi. Parce que moi, ce qui m'excite dans l'ultra triathlon, c'est aussi les difficultés que je vais rencontrer. Voilà, je suis quelqu'un de très honnête avec moi. Je sais que ça va être compliqué. Déjà, quand je suis en pleine forme, je sais qu'un double ou un triple ou un DK, double DK, je sais que ça va être compliqué, que je vais être confronté à plein de problématiques. Mais c'est aussi ce qui m'anime, c'est aussi ce qui m'excite. Là, je savais que ça allait être x10 les problématiques que j'allais rencontrer. Mais c'est génial, voilà, moi c'est ce qui m'animait aussi, de revoir d'autres athlètes. C'est tout un écosystème qui m'éclatait, qui me passionnait. Et à aucun moment, en fait, ce projet de reprendre à 96 kg n'a été perturbé par mon manque de préparation, mon surpoids et tout. Non, je ne le vois pas tout ça en fait. Voilà, je ne le vois pas. Ce que peuvent voir les autres, ce que peut-être toi tu peux voir, moi c'est des choses que je ne vois pas du tout. Et je t'invite vraiment, tu vois, si aujourd'hui tu bloques pour monter par rapport à tes objectifs, encore une fois, monter dans ces objectifs, ce n'est pas une fin en soi. Hein. On peut très bien faire que du 5 km et du 10 km. Hein. Il y en a qui font que ça dans leur vie, des crosses, parce qu'ils sont passionnés et animés par les crosses. Et si demain ils venaient à faire du semi ou du marathon, bah, peut-être qu'ils perdraient cette flamme et ils seraient... ils ne prendraient pas autant de plaisir. Mais par contre, si toi, voilà, tu cherches à te frotter un semi-marathon, à un marathon, peut-être à découvrir le triathlon, l'Alpha Ironman, l'Ironman, peut-être encore plus grand, trail longue distance, ultra trail, mais qu'aujourd'hui, tu ne le fais pas justement par rapport à toutes les raisons que j'ai évoquées, bah pose-toi juste les bonnes questions. Tu as deux choix. Soit tu décides de m'écouter et de travailler là-dessus, ou soit tu décides de continuer à ne pas changer tes habitudes, à écouter cette société qui va venir te réconforter, te dire oui, tu as raison, c'est normal, et tu changeras strictement rien du tout. Donc voilà, le résumé de cette vidéo, c'est vraiment vous partager le fait que ultra distance ne veut pas dire ultra entraînement. Si vous pouvez vous entraînez 20 heures, 30 heures par semaine, alors faites-le. Voilà, les compétitions seront d'autant plus faciles que si vous vous entraînez 2 ou 3 heures. Hein. Encore une fois, c'est du bon sens. Hein. Si vous vous entraînez que 2, 3, 4 heures pour préparer un Ironman ou un ultra triathlon,
vous allez aussi indirectement souffrir davantage en compétition le jour J qu'une personne qui s'est entraînée 10 ou 15 heures. Voilà, c'est aussi du bon sens. Mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, je vous laisse méditer sur cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui va demander beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Je vous invite vraiment à poser toutes vos questions dans le chat et je me ferai plaisir d'y répondre et peut-être aussi vous faire peut-être d'autres vidéos sur le sujet par rapport à toutes les questions que vous pourrez vous poser. En attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos projets et je vous dis à votre succès. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche. À très vite, bye bye.